Bonjour, voici l'horoscope du mois d'avril 2024 pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan, vous allez tous avoir du 5 au 13 avril Vénus bien aspectée. Vénus va venir faire un trigone avec votre signe et surtout avec votre décan à cette période-là. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Si vous êtes du début du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, vous avez toujours Pluton en sextile, donc Pluton bien aspecté. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal. Et donc, c'est une période où non seulement, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond, on est sur une idée de régénération, de remise en question, d'éclairage. Il y a vraiment cette possibilité justement de pouvoir reprendre le contrôle parfois sur une situation, ou sinon ça peut vraiment vous aider à aller sur une introspection avec vraiment la capacité de pouvoir vous libérer de certains schémas répétitifs, par exemple, vous voyez. Et ici, avoir deux planètes comme ça qui vous sont favorables, donc celle de Pluton, le transit de Pluton, plus Vénus, forcément, l'un et l'autre sont liés et augmentent les possibilités, justement, le potentiel, on va dire, positif de chacune. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, deuxième décan. Vous allez démarrer le mois avec Mars qui vient faire un carré entre le 4 et le 17 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Dans la mesure où vous avez également le carré de Saturne, ça c'est vraiment le gros transit que vous avez en toile de fond toute l'année, le carré de Saturne, alors voilà, ça peut parler de freins, de bâtons dans les routes, forte responsabilité, de périodes où
on est un peu pessimiste. Eh bien, ici, le fait d'avoir Mars plus Saturne en carré, bon, vous avez compris, hein, ça dure que quelques jours, c'est pas très long, mais c'est vrai qu'on peut vraiment avoir l'impression de se battre, de faire énormément d'efforts, hein, parce que Mars peut donner ce côté-là, et de ne pas avoir l'impression d'avoir encore beaucoup de résultats. Vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vrai qu'on peut, par contre, ça peut être clairement, comme c'est une histoire d'énergie qui n'est pas forcément bien canalisée, ça peut être clairement le fait de, justement, pendant cette période-là, d'avoir moins d'énergie, d'être plus fatigué, d'avoir du mal à prendre des initiatives. Ça peut aussi se traduire de cette manière-là. Et sinon, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est dur avec vous. Vous voyez, il y a ce côté-là, ça peut être un peu conflictuel, on se heurte, vous voyez, à la réalité, à certains blocages. Voilà, ça peut être une période un petit peu comme ça. Alors, heureusement, il y a des petites planètes, certes, qui vont arriver pour vous aussi au mois d'avril. Ça ne peut pas effacer, vous voyez, le gros transit du carré de Saturne. Hein. Donc, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter votre horoscope annuel où vraiment j'en parle beaucoup plus longuement. Et j'ai même fait une vidéo qui est consacrée à tous les effets de Saturne dans le thème natal, voilà, en transit. Donc, ça peut vous intéresser, vous éclairer si vous vous sentez concerné par ce carré de Saturne. A priori, là, la plupart du décan, vous l'êtes, sauf si vous êtes de la fin. C'est possible que vous ne ressentiez pas encore le carré de Saturne, tant mieux d'ailleurs. Et donc, comme je vous le disais, va avoir heureusement en parallèle des petites planètes qui sont beaucoup plus favorables. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'en fait, ça va complètement effacer les effets du carré, mais à certains moments, ça peut aussi venir arrondir les angles. Alors justement, vous allez avoir Vénus en trigone du 13 au 21. Donc du 13 au 21, ça peut être une période où justement il y a quelque chose qui vous met un peu plus de joie, vous voyez, du baume au cœur. Voilà, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau amical, ça peut être, vous voyez, on fait un achat coup de cœur, ou il y a quelque chose au niveau financier qui vient vous aider. Voilà, ça dépend vraiment de tout un chacun, mais ça peut être voilà, une journée ou deux où quand même on trouve du réconfort, ça fait du bien. Voilà, ça peut tout à fait parler de ça. Et vous allez également avoir Mercure qui va faire un trigone. Alors, il y a déjà eu un premier passage au mois de mars, et là vous allez avoir successivement 2 autres passages. Et oui, Mercure va rétrograder, et va rétrograder donc en bon aspect, hein, de votre signe et surtout de votre décan entre le 15 et le 25. Et ensuite, il y aura un 3e passage entre le 25 et le 5 mai. Donc là, ça sera le 3e passage direct. Donc entre le 15 et le 25, pendant la période rétrograde, Mercure, justement, va arriver juste après le carré de Mars. Or, vous l'avez compris, le carré de Mars peut être un petit peu conflictuel, on peut être dans l'impulsivité, on peut se heurter à la réalité, voilà. Ici, le fait que Mercure soit en bon aspect et reste autant de temps sur votre décan, ça peut justement parler du fait de régler quelque chose, la capacité de réfléchir, de régler quelque chose par la communication, par la pensée, par une idée, vous voyez? Parce que là, en fait, c'est Mercure et c'est beaucoup plus favorable. Donc, ça peut être des prises d'initiative que vous pourriez faire, vous voyez, voilà, un peu plus audacieuses. Ça peut aussi parler, alors c'est vrai que ça peut parler d'une période de réflexion, de pause, de délai, hein, ça c'est vrai que la rétrogradation de Mercure peut parler de ça, mais ça peut être aussi justement le moment où on réaffine ses objectifs, vous voyez, on les revoit. Ça peut aussi parler du fait pendant cette période-là, si on avait mis quelque chose de côté, on s'en était pas occupé, fallait le faire, mais on le faisait pas, bah vous voyez, ça peut être la bonne période pour le faire justement. Ou il y a quelque chose du passé qui revient à la surface, mais ici c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi une réflexion sur la manière dont vous communiquez, sur la manière de mettre en place vos objectifs. Vous voyez, ça peut offrir une opportunité de réfléchir et de réévaluer sur différents aspects de votre vie. Donc là, ça peut être intéressant comme réflexion justement. Ça peut être aussi sur votre identité, vos objectifs personnels, la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie. Donc ça peut être le bon moment pour réaligner vos actions. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte le carré de Saturne. Ça ne va pas l'effacer, mais néanmoins, vous l'avez compris, par la communication, par la réflexion, par le fait d'être un peu plus sur pause. Là, pour le coup, ça peut être quand même un peu plus constructif. Et en plus, plus votre réflexion sera de l'ordre de la raison, de la sagesse, plus ça ira dans le bon sens, parce qu'en fait, c'est le carré de Saturne, c'est clairement le message qu'il vous envoie, hein, de devoir être le plus responsable, sage possible,
Voilà, donc c'est vrai que pour le Sagittaire, la plupart d'entre vous, c'est plus difficile, mais c'est un peu l'idée de l'année globale, d'épouser ses responsabilités, de reprendre ses choix. Voilà, donc il y a un peu ce côté bilan, introspection. Et donc, par contre, un trigone de Mercure peut aller dans ce bon sens-là. Vous voyez, le côté introspectif, ça peut aider donc sur les futures décisions, sur le renforcement quand même de votre confiance en vous, si celle-ci a été mise à mal. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Et donc, ça peut aussi, comme je vous le disais, réactiver des projets mis de côté. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, 3e décan, vous démarrez le mois avec Mercure rétrograde, mais en bon aspect, un aspect de trigone, donc c'est bien, c'est favorable. Et donc ça va venir rétrograder, il y a déjà eu un premier passage, donc au mois de mars, et là vous allez tout de suite enchaîner en fait avec le deuxième passage qui est rétrograde, entre le 1er et le 15 avril. Et puis vous aurez le troisième passage, mais ça sera à partir du mois de mai. Donc déjà pendant cette période rétrograde, mais trigone, donc bien aspecté, et bien Mercure, alors c'est vrai que Mercure peut parler, peut-être qu'il y avait eu une histoire de démarche, de choses que vous aviez mis en place, ça peut être en lien avec des déplacements, ça peut être en lien avec des négociations, voilà, Mercure c'est la communication, les déplacements, les idées, et en fait, peut-être que justement ces 15 premiers jours du mois d'avril peuvent parler de délai, de temps de réflexion. Et donc, ça peut être le bon moment justement pour revoir un projet, pour réaffiner, vous voyez, réfléchir dessus. Ça peut être aussi une bonne période pour reprendre quelque chose qui avait été mis de côté. Voilà, donc ça peut être le bon moment justement pour faire quelque chose, s'en occuper, vous voyez, de manière, ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous, ça peut se faire de manière fluide au contraire. Ça peut être quelque chose, vous voyez, une situation du passé qui revient à la surface, qui demande d'être traitée, vous voyez, là aussi ça peut être favorable pour vous, donc c'est bien. Mercure en trigone, ça peut aussi être le bon moment pour réfléchir sur vous-même. Et oui, Mercure en trigone peut parler de prise d'initiative plus audacieuse, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il fait un trigone, c'est dire qu'il est en bon aspect avec un autre signe de feu, vous êtes un signe de feu, et donc il va être en bélier. Donc ça veut dire que ici, ça peut parler de prise d'initiative audacieuse, et donc voilà, donc peut-être qu'il y a ce côté-là, mais ça peut être aussi une réflexion sur vous-même, votre confiance en vous, sur justement le réévaluer certains aspects de votre vie. C'est la bonne opportunité d'y réfléchir justement. Et donc on peut se concentrer sur sa confiance en soi, vos objectifs personnels, votre identité, la direction que vous avez envie de prendre. Vous voyez, ça peut être le bon moment en fait pour réaligner vos actions avec vos véritables désirs. Voilà, ça peut être effectivement ce type de période qui peut être intéressante pour vous. Ça peut parler effectivement aussi de renforcement de la confiance en vous. Effectivement, ça peut peut-être vous aider à affirmer, à défendre vos idées avec plus de conviction. Ça peut contribuer aussi donc à renforcer votre estime de vous, à vous sentir plus sûr de vous. Ça peut aussi réactiver des projets mis de côté, comme je vous le disais, là aussi, ça peut... il y a quelque chose dont il faut s'occuper. Alors, c'est le moment où vous allez le faire pendant la rétrogradation, mais ça peut être aussi la réflexion de se dire, mais en fait, j'avais des projets et j'ai envie finalement de vraiment les mettre en place. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vous allez faire la seconde partie du mois avec une autre planète qui arrive, mais cette fois-ci, c'est Mars. Mars qui va venir faire un carré entre le 17 et le 30 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, je tiens quand même à préciser que si vous êtes né
entre le 16 et le 21 décembre. Alors, j'aurais tendance à dire, allez, peut-être pas le 21 décembre parce que ça va arriver après. Vous avez un carré de Neptune. Mais ici, donc actuellement, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. Pour certains, c'est la deuxième année. Pour d'autres, c'est la première année. En général, ça dure 1 an, 2 ans. Ici, le carré de Neptune fait que on peut être beaucoup plus dans le brouillard. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement des effets dans l'horoscope annuel. Donc, si ça vous intéresse, écoutez-le parce que ça peut vraiment vous parler. En gros, le carré de Neptune fait qu'on peut être un peu dans le flou par rapport à certains projets. Je ne sais pas, ça peut être l'entreprise dans laquelle on travaille, ça peut être par rapport à quelqu'un au travail. Vous voyez, ça peut être une personne fuyante où on vous dit des choses, on en fait d'autres. Il y a une tendance un peu à s'illusionner, à idéaliser. Il y a des personnes qui peuvent même vous le faire à l'envers, hein, donc il faut faire attention à ça, notamment au niveau matériel ou au niveau affectif. Voilà, donc il peut y avoir un petit peu une ambiance comme ça avec le carré de Neptune. Alors évidemment, ça ne joue pas sur tous les domaines, hein, mais voilà, ça peut peut-être vous parler, ou sinon ça vient de vous, vous êtes vraiment dans le flou, dans le brouillard. Le fait d'avoir le carré de Mars du 17 au 30 fait que pour certains d'entre vous, vous auriez certainement envie, par exemple, si vous avez affaire à ce type de personnes fuyantes, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, à avoir envie d'être cash et de crever l'abcès. Donc, c'est vrai que ça peut être une période beaucoup plus intense émotionnellement, parce que là, les énergies, elles débordent, parce que Neptune fait que ça peut rendre plus sensible, hein, ça peut même rendre parfois angoissé, anxieux, parce que justement, on ne sait pas où on va. Et Mars fait qu'il y a un trop-plein d'énergie à un moment donné. Donc, voilà, ça peut être assez intense à vivre. Mais c'est pas obligatoire. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de... peut-être qu'on n'a pas voulu voir la vérité. Ça peut faire partie de ce type de possibilité avec un carré de Neptune. Et donc, ça peut être le moment où justement, on ouvre les yeux sur la réalité. Voilà. Donc ça peut être le moment où... Parfois, c'est parce que soi-même, justement, on essaye de crever l'abcès. Ça peut faire partie, évidemment, notamment de ce type de probabilité pendant, justement, les transits de Mars et de Neptune. Pour d'autres, Neptune, ça peut... Alors, c'est pas forcément sur vous-même, mais ça peut... on peut avoir affaire à des personnes qui sont dans les addictions. Et donc, parfois, Mars et Neptune fait que ça augmente le côté des addictions, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être lié à un produit, ça peut être par rapport à une chose. Et ou sinon, on se retrouve, vous voyez, dans quelque chose sans forcément aller sur des addictions à long terme. Vous voyez, Mars et Neptune peuvent à un moment donné découpiller un côté où d'un coup on prend des médicaments. Vous voyez, on n'est pas forcément... donc ça peut être soi ou ça peut être une autre personne proche en général. Hein, et donc ça peut être une période qui est un peu plus qui peut justement donner plus cette tendance-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça dure après ça. Hein, mais vous voyez, pendant cette période-là, il faut faire attention à ça. Et Mars-Neptune... Bon, ça peut provoquer parfois des fuites d'eau, c'est tout ce qui est en lien avec l'eau, donc voilà, il y a parfois des problématiques avec ça. Et Mars-Neptune, enfin, peut parler du côté coup d'épée dans l'eau. Vous voyez, on est à fond derrière une action, et puis en fait, on n'arrive pas à la mener jusqu'au bout, elle n'était pas si réaliste que ça, ou ça peut être une envie d'un coup on est à fond, on a envie de vraiment mettre les choses en place, et puis finalement non, ça peut pas se faire, vous voyez, ça peut être aussi ça, on a tendance à beaucoup s'illusionner, idéaliser, et on peut faire plus d'erreurs, on peut avoir du mal à être plus concentré, on peut être distrait, confus, vous voyez, aller dans la mauvaise direction. Donc voilà, ça dure pas très longtemps, mais vaut mieux avoir conscience en fait que ça peut provoquer ça, pour ne pas évidemment prendre la première mauvaise direction venue ou aller dans le panneau. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre thème et du contexte de votre vie. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, premier décan. Alors déjà, pour le mois d'avril, surtout si vous êtes de la fin du décan, je tiens à préciser que les bons aspects de Jupiter-Saturne peuvent encore être présents au mois d'avril. Voilà, donc il faut le garder en tête, ça peut encore amener des choses constructives, intéressantes, positives. En ce qui concerne tout le décan, vous allez tous avoir un transit qui dure vraiment pas très longtemps. C'est Vénus qui va venir faire un carré
entre le 5 et le 13 avril. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, deuxième décan. Alors déjà, vous profitez tous au mois d'avril des bons aspects de Jupiter qui fait un trigone et des bons aspects de Saturne. Donc, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais ici, Jupiter continue et finit d'ailleurs de traverser tout votre décan jusqu'au 13 avril, sauf qu'avec la particularité de Jupiter, c'est qu'en général, on a les effets qui suivent après le passage. Donc, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez commencer à ressentir vraiment les opportunités, les facilités pendant le mois d'avril. Pour d'autres, ça va être au mois de mai, mais vous voyez, hein, les semaines qui suivent peuvent être vraiment favorables et constructives. Alors, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel de ces deux transits qui fonctionnent main dans la main pendant cette période. Donc, je vous conseille d'écouter l'horoscope annuel si ça vous intéresse, mais en gros, ici, il est vraiment question de facilité, d'opportunité, d'expansion. Mais comme il y a Saturne en parallèle qui donne vraiment une discipline, un côté constructif, eh bien ici, on peut faire un choix plus raisonnable, on va vers la sécurité. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est plus équilibrant, plus constructif. Donc, le mois d'avril pourrait résonner dans ce sens-là. Et donc, ça pourrait même parler d'opportunités et ça pourrait même se concrétiser pour certains au mois d'avril. Comme je vous le disais, ne restez pas bloqués que sur le mois d'avril, ça va continuer et perdurer une bonne partie du printemps. Et donc, vous allez avoir en plus, pour tout le décan, Mars qui va venir faire un aspect de sextile, donc un aspect positif pour vous, et donc surtout pour votre décan, entre le 4 et le 17 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Puis, dans la deuxième partie du mois, Mercure fait une boucle, en fait, elle va être rétrograde. Donc, il y a eu un premier passage en carré au mois de mars, et là, vous allez avoir le second passage suivi du troisième passage. Donc, le second passage va être rétrograde du 15 au 25, puis un troisième passage direct, cette fois-ci, du 25 au 5 mai. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Mercure, certes, est rétrograde, mais aussi fait un carré. Donc, pendant cette période-là, ne vous étonnez pas s'il y a des délais, des contretemps, des lenteurs, voire de l'immobilisme. C'est une période finalement qui peut parler parfois un peu plus d'introspection, de remise en question, de réflexion. Ne vous étonnez pas s'il y a des bugs, que ce soit dans les transports, les déplacements. Ça peut être par rapport à des bugs informatiques, par rapport à des machines. Vous voyez, comme si tout dysfonctionnait d'un coup. Donc, c'est un peu pénible. Pareil, c'est pas forcément le bon moment pour commencer à démarrer des démarches, des négociations
Attendez de le faire ou avant, enfin voilà, soit vous n'attendez pas de le faire, vous le faites après, soit vous le faites avant, mais vous voyez, vous évitez entre, en gros, le 15 avril et le 5 mai, bah oui, il y a 2 passages coup sur coup de Mercure, hein, vraiment, qui fait un carré avec votre décan. Donc, clairement, vous évitez cette période-là, vous l'avez compris, hein, les 15 premiers jours seront beaucoup plus favorables. Il faut garder en tête quand même que c'est pas une catastrophe, c'est juste un peu pénible. Voilà, les carrés de Mercure, et en plus rétrograde, c'est un peu pénible. Mais gardez en tête que la base de la base, c'est quand même les bons aspects de Jupiter et les bons aspects de Saturne. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de votre mois. C'est juste qu'il y a certains faux pas qu'il faudrait pas faire. Vous voyez ce que je veux dire avec un carré de Mercure? Oui, on fait plus d'erreurs. Vous voyez, des erreurs d'inattention, des erreurs quand on signe des papiers. Donc effectivement, ça peut parler de plus grosses difficultés dans la communication, de quiproquos. Voilà, donc c'est vrai que ça peut engendrer ce type de problématiques. Maintenant, voilà, je vous conseille plutôt de faire une petite pause, justement, vu que c'est une période qui peut être dans le délai. Pour certains d'entre vous, ça peut un peu changer le côté. Alors, comme je vous le disais, soit c'est une période de délai, mais pour certains, ça peut être le fait de devoir faire des choses dans l'urgence, vous voyez? Comme s'il y avait justement quelque chose où on devait tout de suite réagir très rapidement, etc. Donc c'est vrai que ça peut être l'inverse aussi, parce qu'on est quand même, Mercure va se retrouver en bélier. C'est pour ça qu'il fait un carré avec votre signe. Donc attention à ce côté-là, bien gérer le temps, mais ça ne sert à rien non plus de pousser, de forcer les choses si vous sentez qu'au contraire les choses ralentissent. C'est tout à fait normal et ça ne dure pas des mois, hein, vous l'avez compris. Voilà, la grosse partie de la rétrogradation pour votre décan, elle se trouve donc vraiment du 15 au 25, sachant que la rétrogradation complète, hein, va être du 1er au 25, mais dans votre décan, c'est du 15 au 25. Donc, c'est le bon moment, au contraire, pour être sur une réflexion, pour comment s'affirmer, comment mieux communiquer, mieux initier un projet, sur votre confiance en vous. Vous voyez, il y a peut-être tout ça à prendre en compte. Et en fait, ça peut être le bon moment de devoir faire ça. Peut-être aussi qu'il y a peut-être des choses qui vous embêtaient, que vous avez mis de côté, et ça doit être la période où vous êtes obligé de vous en occuper, et ça vous gonfle un peu. Voilà, ça peut faire aussi partie de ce type de possibilités. Enfin, ça peut être quelque chose qui revient du passé, qui revient à la surface. Justement, on peut être dans une période où on n'arrive pas à se positionner, on pèse le pour, le contre. Voilà, donc ça c'est tout à fait normal aussi. Vous verrez de toute manière, hein, une fois que Mercure se sera éloigné en fait de votre décan, les choses sont plus claires, plus fluides, et puis gardez en tête que de toute manière, Jupiter est quand même là pour amener les choses concrètement et vous apporter des opportunités, des possibilités. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, 3e décan. Vous allez tous démarrer le mois avec un carré de Mercure qui va être rétrograde du 1er au 15 avril. Alors, ici, bon, pas de panique, hein, ça reste quand même un petit transit, mais bon, ça peut un petit peu vous embêter. C'est-à-dire que ça peut parler de délai, de contretemps, ça peut parler peut-être de bugs, hein, informatiques, techniques. Voilà, il y a quelque chose qui est en panne, qu'il faut réparer. Attention à tout ce qui est erreur, hein, les risques d'erreur est beaucoup plus grand avec un carré de Mercure, on va trop vite, bon voilà, on se trompe. Attention à tout ce qui est erreur aussi de communication, là aussi, hein, ça peut faire partie du tableau. Le carré de Mercure, ça peut être justement quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on n'avait pas envie de faire, bah là on est obligé de s'y atteler. Ça peut être aussi une situation du passé qui revient à la surface, hein, qui demande là aussi de réfléchir dessus. Donc voilà, ça peut être une période qui va vous demander un petit peu de pas aller trop vite, de prendre le temps de la réflexion, peut-être de réévaluer certains projets, de voir la possibilité, vous voyez, la capacité de pouvoir les mettre en place. Donc c'est normal si il y a une petite période un peu de pause les 15 premiers jours du mois d'avril. Il faut savoir que la rétrogradation complète de Mercure se fait du 1er au 25 avril.
mais vous êtes vraiment concerné entre le 1er et le 15. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça passe pile sur votre décan, donc c'est pour ça. Alors, il faut savoir également que à partir du 13 avril, eh bien, c'est l'arrivée de Jupiter en Trigone, donc Jupiter super bien aspecté. Ça va plus concerner pour le moment le début du décan, sachant que de toute manière, Jupiter va traverser tout le décan. Alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, parce que vraiment, je vous donne vraiment toutes les périodes et tous les effets de Jupiter. Mais en gros, dites-vous que vous démarrez une période où les choses vont être beaucoup plus facilitées pour vous. C'est-à-dire que ça peut parler d'opportunités, de périodes favorables, de bien-être. Donc c'est vraiment intéressant, cette période, surtout cette saison qui arrive, hein, parce que pour vous, c'est vraiment sur tout le printemps que ça va se déployer. À noter que si vous êtes fait partie donc, du début du décan, vous avez également le trigone d'Uranus. Et donc, le trigone d'Uranus, alors là, c'est plus pour les natifs, j'allais dire là, du 10 au 15, vous allez avoir et Jupiter et Uranus. Pour certains, ça va vraiment, l'effet va arriver à partir du mois d'avril. Pour d'autres, ça sera plutôt au mois de mai. Hein. C'est pour ça que je disais, dites-vous que c'est quand même étalé. Mais vraiment, on est sur des nouvelles possibilités, des facilités. Et Uranus, c'est vraiment des bonnes surprises, de la modernité, une nouvelle manière de faire, de la nouveauté, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Donc, c'est super intéressant. Et en plus, va se rajouter à ça un sextile de Mars, c'est-à-dire Mars bien aspecté pour vous entre le 17 et le 30 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc vous l'avez compris, hein, ces bonnes énergies, ce bon dynamisme, ça concerne tout le décan entre le 17 et le 30 avril. Donc c'est vraiment favorable. Et à noter d'ailleurs que si vous êtes né à partir du 15 janvier jusqu'à la fin du décan, vous avez Neptune en bon aspect. Donc alors Neptune, ça n'a rien à voir avec Uranus, on est plus sur quelque chose où... Neptune, ça peut venir arrondir les angles, donner plus de douceur, on est plus dans la compréhension, la connexion, on peut avoir plus d'intérêt pour la spiritualité, vous voyez, tout ce type de domaine, voilà, peut vous intéresser davantage. On peut ressentir davantage les choses, on peut être plus créatif, plus inspiré, et donc, avoir Mars et Neptune en bon aspect sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, forcément vous aide un petit peu à améliore en fait tout ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? L'énergie de Mars vient dynamiser Neptune, et Neptune vient donner une coloration à Mars. Donc c'est vraiment deux planètes qui peuvent bien fonctionner, et si vous aviez un projet, vous voyez, ça peut venir se concrétiser. Donc un projet en rapport avec Neptune, donc pour certains ça peut être vraiment un projet sur tout ce qui est en lien avec, j'en sais rien, les médecines douces, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, un travail sur soi, tout ce qui est créatif. Oui, effectivement, là, Mars et Neptune, c'est bien parce que ça vient donner un côté concret à vos aspirations. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, premier décan, vous allez tous savoir un bon aspect de Vénus. Vénus va faire un sextile avec votre signe, mais surtout avec votre décan entre le 15 et le 13 avril. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous êtes né du 20 au 23 janvier, vous avez la fameuse conjonction de Pluton. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée vraiment à tous les effets de Pluton dans le thème natal, donc voilà, en transit. Donc vraiment, vous pouvez être concerné puisque voilà, ça peut apporter énormément de choses. Donc, il est question vraiment de peut-être de reprise de contrôle sur une situation. Ça peut faire partie des possibilités. Au positif, ça peut vraiment parler de régénération, de compréhension intuitive des choses, de lucidité, de prise de conscience. Voilà, ça peut vraiment être hyper intéressant. Et donc, à noter que, évidemment, avec un bon aspect de Vénus, les deux planètes fonctionnent ensemble et j'allais dire que la conjonction de Pluton vient décupler un petit peu les effets de Vénus. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous. Je tiens à préciser, évidemment, qu'une reste une conjonction de Pluton. Pour certains, il peut y avoir aussi quelques désagréments puisque Pluton pousse de toute manière à aller vous renouveler, à changer en profondeur. Donc pour certains, ça peut être des grosses angoisses qui ressortent. Pour d'autres, ça peut vraiment parler du fait qu'il y a la nécessité de reprendre le contrôle. Et quand je dis reprendre le contrôle, vraiment sur vous, sur des schémas répétitifs, sur une relation, sur une situation, sur un plan de vie. Enfin voilà, ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. Et donc, ça peut parler pendant cette période qui dure 2 ans quand même, donc vous avez le temps, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, ça peut vraiment parler d'un gros virage pour certains d'entre vous dans votre vie, et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être en pleine mutation, mais dites-vous qu'après coup, après Pluton, il y aura aussi des choses très positives qui vont pouvoir du coup grâce à ce transit se mettre en place. Et il faut savoir, alors voilà, petite parenthèse, vous allez tous avoir Pluton en fait, vu que vous êtes Verseau, mais pas tous à la même période. C'est parce que Pluton avance très très lentement. Donc c'est pour ça que là, qu'il y a que le début du décan, mais voilà, ça peut vous intéresser quand même de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Et il faut savoir que si vous aviez un placement de Pluton dans votre thème, alors là, il faut aussi connaître un petit peu si vous aviez du Scorpion ou si vous aviez beaucoup de points en maison 8, voilà, faut aller taper, regarder votre thème, monter votre thème, c'est toujours super intéressant. Et bien, dites-vous que finalement, le retour de Pluton, ça revient, c'est comme si c'était le retour initial, vous voyez, il y a un côté cyclique, c'est-à-dire qu'il y a déjà une capacité chez vous de transformation, de régénération, de lucidité, donc de magnétisme pour certains. Donc ça veut dire que finalement, c'est Pluton qui revient, mais c'est comme si c'est pas totalement étranger à vous. Vous voyez, il y avait vraiment cette capacité, de toute manière, dans votre thème, il y avait déjà le curseur qui était sur ce côté-là. Pour d'autres, ça va dépendre vraiment de où se trouve Pluton dans le point de votre thème, mais ça peut être assez intéressant de voir où il se trouve parce que à cette période-là, eh bien justement, ça peut montrer le fait qu'il y ait un énorme changement dans votre manière de voir les choses. Vous voyez, c'était marqué, c'était ancré dans votre thème, qu'il y avait une capacité de mutation, il y avait une capacité un jour à vous régénérer, une capacité à reprendre le contrôle. Vous voyez, c'est quand même assez positif. Et donc, le moment où il y a le transit de Pluton, c'est enfin le moment où vous allez pouvoir changer en profondeur et vous débarrasser de certaines choses. Donc, c'est vraiment un transit ultra important et il ne faut pas en avoir peur parce que ça peut aussi amener des choses très positives. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, deuxième décan. Alors, vous avez tous encore
le carré de Jupiter, mais heureusement le transit de Jupiter en carré, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, un des effets, va se terminer là à partir du 13 avril, puisque Jupiter va avancer et va visiter le 3e décan. Donc voilà, vous serez un petit peu débarrassé pour certains de Jupiter. Je tiens quand même à préciser qu'un carré de Jupiter, alors j'ai mis en garde évidemment dans l'horoscope annuel, puisque c'est quand même le but de mon travail, c'est que vous soyez préparés à certains transits, voilà, pour mieux appréhender et en tirer justement leur force. Ici, Jupiter, bon, c'est vrai, on peut être dans les excès, voilà, faut faire attention à ça, la marge d'erreur est un peu plus grande, on peut être un peu frustré parce qu'on est un peu décalé, mais qui dit excès, pour certains d'entre vous, si vous avez un côté très sage, eh bien, dites-vous qu'en fait, un carré de Jupiter, et je l'ai vu, ça peut tout à fait, en fait, venir vous galvaniser, venir oser faire des choses. Et dans ce cas-là, comme Jupiter, c'est pas spécialement une planète négative, dans ce cas-là, au contraire, ça peut même plutôt être positif. Donc, vous voyez, on peut vraiment tirer parti du carré de Jupiter. Voilà, après, évidemment, tout dépend de votre personnalité, de votre thème natal, hein. Évidemment, là, on pourrait en dire, ça pourrait en dire long, mais dites-vous que c'est bientôt terminé. Si vous sentiez qu'il y avait un petit décalage ou une petite frustration, de toute manière, ça va bientôt partir. Et à noter que si vous faites partie de la fin du décan, alors je vais parler après pour tout le décan, mais si vous faites partie de la fin du décan, ne soyez pas étonnés si au mois d'avril, il y a encore les effets d'Uranus. Alors Uranus, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, tant la planète a un fort impact. De toute manière, normalement, si vous êtes de la fin du décan, alors tout le décan l'a eu récemment, ces 2-3 dernières années, mais là, si vous êtes de la fin du décan, vous avez eu vraiment le carré d'Uranus pour vous sur votre soleil, donc ces derniers mois, ces dernières semaines, donc forcément, vous avez une petite idée. Ici, bien, ça peut décupler, parce qu'il y a le carré de Jupiter en plus, donc double carré, Jupiter-Uranus, ça va fortement vous galvaniser pour certains, fortement décupler votre envie de nouveauté, de changement, d'oser. Voilà, ça peut parler de coup de théâtre, retournement de situation. Alors pour certains, ça peut être un peu plus déstabilisant. Voilà, attention à pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il faut quand même limiter les prises de risques, mais ça peut aussi parler de très bonnes surprises. Et pourtant, c'est un double carré. Les carrés, c'est supposé être des aspects en tension. Donc voilà, je tenais à vous avertir. Par contre, voilà, ne faites pas tout et n'importe quoi, parce que parfois, ça peut être aussi des accidents, des incidents. Donc non, allez-y mollo quand même. Mais sur certaines choses, non, ça peut aussi parler de choses tout à fait improbables, on n'y pensait pas, et ça peut être quand même une bonne surprise, vous voyez. Alors, vous allez tous avoir Mercure qui va faire 2 passages, coup sur coup. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tous eu un premier passage en sextile, donc un bon aspect de Mercure au mois de mars, mais surtout, là, ce qui va compter, c'est que Mercure va venir rétrograder. Et donc, ça va venir rétrograder et ça va faire un aspect avec votre signe et surtout votre décan. Donc, la rétrogradation aura lieu pour votre décan du 15 au 25 et ensuite, il y aura un 3e passage. Bon, les choses sont certainement plus claires, plus fluides, entre le 25 et le 5 mai. Donc, ça peut parler effectivement d'une période de délai, une période de réflexion. Ça peut être aussi le bon moment pour vous occuper de quelque chose qui avait été mis de côté, vous voyez, depuis quelque temps. Et là, c'est le bon moment justement pour le faire. Ça peut revenir sur le devant de la scène ou quelque chose du passé qui revient. En tout cas, c'est pas négatif. Ça peut aussi parler pour certains de prise d'initiative, ça peut être une vraie réflexion, parce que souvent c'est quand même une période d'introspection, de réflexion, et donc ça peut être une réflexion sur les objectifs, vos objectifs personnels, la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie. Ça peut être un bon moment pour réaligner vos actions avec vos véritables envies. Ça peut être voilà, des renforcements de la confiance en soi, effectivement. Ici, c'est vrai que pendant cette période, on peut trouver comment mieux s'affirmer, comment mieux communiquer. Ça peut être une bonne période même pour défendre vos idées avec plus de conviction. Ça peut contribuer justement donc à renforcer votre estime de vous, à vous aider à être plus sûr de vous. Donc voilà, vous pourriez avoir une multitude d'idées pendant cette période-là, parce que ça peut un peu fuser. Donc ça peut être assez intéressant, ça peut être des échanges, ça peut être des déplacements. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté positif sur cette rétrogradation de Mercure. Évidemment, il faut regarder si dans le reste du thème, ça ne fait pas des oppositions et des carrés, parce que dans ce cas-là, il y aura aussi un côté à certains moments un peu plus pénible que la rétrogradation de Mercure peut amener. Mais sinon, ça peut être justement le bon moment pour retrouver votre motivation, pour prendre l'initiative, pour remettre en place des idées
déléguer. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Sachant qu'à partir du 25, il y aura une reprise directe de Mercure. Donc s'il y avait justement cette notion de pause, de réflexion, bon bah dites-vous qu'après après coup, ça sera beaucoup plus fluide quoi qu'il arrive. S'il y avait eu des démarches, des choses comme ça, ça sera quoi qu'il arrive beaucoup plus fluide après le 25. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, 3e décan. Alors, vous allez tous savoir Mercure qui va venir faire une rétrogradation, pas de panique parce que c'est un sextile, donc c'est un bon aspect, du 1er au 15 avril. Alors, il y a déjà eu un premier passage pour vous juste avant le 1er avril, donc c'était la deuxième quinzaine du mois de mars. Vous avez déjà eu donc ce premier passage de Mercure, et là, ça rétrograde. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une période de réflexion, de délai, peut-être qu'il y a la nécessité de revoir certains projets. Voilà, donc ça peut tout simplement parler de ça. Ça peut être le moment où justement il y a quelque chose qu'on avait mis de côté. Ça peut être le bon moment justement pour enfin s'en occuper pendant la rétrogradation justement. Ça peut être une bonne période pour réfléchir sur soi, sur ses projets, sur votre manière de communiquer. Vous pourriez pendant cette période vous affirmer plus facilement pour défendre vos idées avec plus de conviction, et donc ça peut contribuer par exemple à renforcer votre estime de vous. Vous voyez, vous pourriez être plus sûr de vous. Il y a aussi la possibilité de réactiver des projets, vous voyez, que vous aviez mis de côté. Ici, il y a une vraie réflexion sur ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment la capacité de les faire mûrir, de les peaufiner, donc c'est assez intéressant, mais ça peut être vraiment tout simplement une bonne période aussi pour réfléchir sur soi, sur vos objectifs, sur vous, sur votre manière de communiquer. Donc ça peut vraiment parler de vos objectifs et la direction même. Voilà, cette réflexion peut aller sur la direction que vous souhaitez prendre dans la vie. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment pour aligner vos actions avec vos véritables désirs, vos véritables envies. Donc c'est pour ça que la période peut être intéressante à ce titre. Et après, vous aurez un troisième passage direct, mais ça ne sera pas avant le mois de mai. Puis, du 21 au 29 avril, c'est Vénus qui va également venir faire un aspect favorable, c'est-à-dire un sextile à cette période-là. Et surtout, ça va vraiment être sur votre décan entre le 21 et le 29. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Enfin, à partir du 13 avril, c'est l'arrivée de Jupiter qui fait donc un transit. Jupiter, c'est une planète plus importante, ça sera en carré, donc entre guillemets en aspect de tension, mais Jupiter, c'est pas une mauvaise planète. Alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez en savoir plus sur ce gros transit, parce que c'est un plus gros transit, c'est plus en toile de fond que les petits transits que les autres. Ici, Jupiter peut parler parfois d'excès, d'exagération, donc attention sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, c'est plus compliqué, ou on peut faire plus d'erreurs. Mais bon, Jupiter, ça peut aussi
avoir tendance, effectivement pour certains les plus raisonnables, simplement à vous donner confiance en vous, à vous galvaniser. Vous voyez, donc c'est pas forcément toujours négatif. Et évidemment, hein, si vous faites partie du début du décan, donc si vous faites partie des natifs à partir du 9 février, on va dire jusqu'au 15 février, peut-être que il n'y a pas encore tout le décan qui sera impacté, mais en tout cas, Uranus est de retour, hein, ça vous le savez, en carré également. Uranus, là aussi, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets d'Uranus possibles en transit sur le thème natal. Et dans ce mois-ci, il y a la particularité que Uranus et Jupiter vont se croiser. Donc déjà Uranus, hein, pour faire un petit point, si vous ne connaissiez pas les effets, eh bien c'est vrai que ça vous pousse pour certains depuis quelques temps, pour d'autres c'est un petit peu tout nouveau, à vous libérer de certaines choses, d'avoir envie d'aller vers le changement, la nouveauté, ça peut parler de surprise, mais aussi de coups de théâtre, de retournement de situation, ça se fait toujours dans la rapidité, vous voyez, on est toujours plus exalté, voilà, donc c'est toujours assez intense à vivre, c'est pas forcément négatif, mais effectivement, voilà, ça peut donner ce côté-là, et donc, il faut le savoir, Jupiter et Uranus vont se rencontrer alors, le 21 avril. Restez pas bloqués sur cette date. En réalité, hein, pour vous, ça sera plus étalé sur le mois d'avril, le mois de mai. Mais en tout cas, effectivement, vous allez ressentir certainement les choses avec plus d'intensité. Pour certains d'entre vous, ça peut, comme je vous disais, vraiment littéralement vous galvaniser. Vous allez avoir envie vous allez oser prendre des risques, montrer votre singularité. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Hein, donc n'hésitez pas à témoigner en commentaire voilà, sur l'influence d'Uranus dans la vraie vie. Hein, voilà, qu'est-ce que concrètement ça a pu faire dans votre vie. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et donc, Jupiter et Uranus, voilà, il faut juste faire attention à appuyer sur la pédale de frein pour pas non plus faire tout exploser ou pour pas prendre des trop gros risques, notamment au niveau physique, hein, parce que ça peut être à tous les niveaux. Donc voilà, attention, parce que ça peut aussi comporter parfois des risques d'accident ou d'incident. Donc vraiment, ça, à ce niveau-là, vous y allez mollo. Mais en attendant, pour certains d'entre vous, ça peut être une véritable libération, une véritable prise d'autonomie, d'indépendance. Pour d'autres, ça va être clairement quelque chose en lien avec le côté très technique, quelque chose de moderne, vous voyez, l'informatique, la diffusion d'idées. Voilà, ça peut vraiment se répercuter sur plein de domaines différents. Pour certains, ça va être le déménagement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut beaucoup bouger. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, mais en attendant, c'est un transit intéressant. Et vous l'avez compris, ce qui est plutôt positif, je trouve, c'est que ok, c'est des carrés, comme je vous le disais, donc c'est vrai que pour certains, ça peut être un peu déstabilisant, parce que c'est vrai que ça reste un carré, donc c'est toujours un petit peu déstabilisant, mais heureusement, les petites planètes comme Mercure ou comme Vénus font des bons aspects en parallèle. Donc vous voyez, ça vient un petit peu amener du positif et soutenir quand même certaines choses dans cette période. En tout cas, quoi qu'il arrive, restez vraiment souple face à la nouveauté, au changement, parce que si vous ne l'étiez pas, et si vous braquiez, effectivement, là, ça va venir vraiment face à vous, et vous pourriez le vivre moins bien. Donc vraiment, il faut rester absolument souple, voilà, ouvert, parce que ça peut énormément bouger là dans les semaines qui arrivent. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Poisson, premier décan. Alors, certains d'entre vous, si vous êtes de la fin du décan, vous pourriez encore avoir les effets de Jupiter et Saturne. Hein. J'en parlais ces derniers mois. Jupiter a fait un bel aspect de sextile, Saturne est en conjonction. Donc, c'est vrai qu'on peut être encore sur la fin de cette histoire de changement de cycle. Hein. Clairement, on clôturait une période. Voilà, ça dépendait évidemment du reste de votre thème natal, du contexte de votre vie. Mais pour certains, ça pouvait être au niveau relationnel. Pour d'autres, ça pouvait être professionnel, un lieu de vie. Voilà, ça pouvait vraiment être familial, mais en tout cas quelque chose qui vous touchait. Et donc ici, on arrivait donc sur une période de maturité, de responsabilité, hein, c'est un peu ça Saturne, et avec vraiment la capacité, hein, pour la plupart d'entre vous, en fait, de construire quelque chose de solide, durable, de faire un choix équilibrant, d'aller vers la sécurité. Et donc, il y a eu ce transit-là, hein, qui arrive en début d'année, mais dites-vous que si vous êtes de la fin du décan,
au mois d'avril, vous pourriez encore avoir les effets de ces possibilités. Et justement, il faut le savoir, vous êtes tous concernés, c'est Mars en fait qui fait une conjonction depuis le 22 mars jusqu'au 4 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc, il faut garder en tête que Mars, ici, peut vraiment actionner, en fait, cette fameuse conjonction de Saturne avec le bon effet de Jupiter. Vous voyez, ça peut donner les choses, vous voyez, on peut être plus concret par rapport à ce qui pourrait se produire. Donc, ça peut autant venir de l'extérieur que ça peut venir de vous, vous voyez, mais il y a un côté, qui va actionner les choses. Vous voyez, avec Mars, il y a ce côté-là, ça donne quelque chose de plus concret, on agit, on réagit, on saisit une opportunité, voilà, donc faut s'attendre peut-être pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, peut-être plus la fin du décan, néanmoins Mars va quand même vous donner beaucoup de dynamisme et d'énergie, mais faut s'attendre peut-être à ce que les choses se mettent en place, certaines choses puissent déjà se mettre en place sur cette fin mars, début avril. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Poisson, deuxième décan. Alors, vous avez tous la conjonction de Saturne, plus ou moins ressentie. Évidemment, ça dépend du reste de votre thème astral, du contexte de votre vie. Mais clairement, même si Saturne n'a pas encore traversé tout votre décan, en fait, Saturne peut souvent faire effet 6 mois, voire même avant, plus de 6 mois, avant son premier passage. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement là dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, donc dans le thème natal. Vraiment, faut le regarder parce que j'explique aussi comment juguler les effets qui peuvent être parfois contraignants avec Saturne. Mais ici, pour la plupart d'entre vous, effectivement, il peut être question quand même de changement de cycle. Donc, c'est pas toujours agréable. C'est vrai qu'on est obligé de faire face à certaines responsabilités. On peut pas faire les choses comme on le voudrait. On est obligé de sortir de sa bulle, on est obligé de faire face voilà, à la réalité. On ne peut pas fuir la réalité, donc il y a certaines contraintes. Mais comme je vous le disais, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, vous avez l'arrivée de Jupiter en sextile, donc Jupiter en bon aspect. Et Jupiter va finir de traverser votre décan jusqu'au 13 avril. Alors, la particularité de Jupiter, c'est contrairement à Saturne, Jupiter a plutôt tendance à agir après son passage. Donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez commencer à ressentir des effets constructifs bénéfiques, voilà, des solutions par rapport à une problématique, la possibilité de mettre en place un choix équilibrant, d'aller vers la sécurité, quelque chose de raisonnable. On n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Il y a quand même Saturne qui est en parallèle, mais Saturne justement donne la possibilité de donner du corps à Jupiter, donc à ses opportunités, à ses décisions, à ce que vous voudriez mettre en place. Ça peut récompenser certains efforts, voilà, là aussi ça peut faire partie de ce type de possibilités. Ça peut donner du sérieux, des bases solides, voilà, donc on est vraiment sur cette énergie-là, donc encore tout le mois d'avril, et je tiens à préciser que ça sera encore le cas pour la plupart d'entre vous au mois de mai. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête, qu'il y a quelque chose, on peut mettre quelque chose, des bases solides. Alors justement, va se rajouter à ça, pour tous, encore une fois, Mars va venir faire une conjonction, donc avec votre signe, donc vraiment Mars va être dans le signe des poissons en gros, et surtout va traverser votre décan entre le 4 et le 17 avril.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, dans la mesure où c'est une conjonction de Mars, parfois certains d'entre vous pourraient être plus... Mars, c'est quand même de l'énergie, donc parfois les émotions pourraient être plus vives pendant cette période. Pour certains, attention à pas non plus aller dans l'impulsivité. Quoi qu'il arrive, le plus gros transit, en fait, va maîtriser tout le reste. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui va donner vraiment la coloration de l'année, c'est clairement Saturne. Donc, quand vous avez des petits transits comme une conjonction de Mars, qui est toujours intéressante, qui est toujours impactante, ça veut dire que clairement les choses peuvent être... vous pourriez prendre l'initiative à cette période-là, il y a des choses, des opportunités qui pourraient arriver. Vous voyez, il y a quelque chose de très concret qui pourrait se mettre en place quand Mars va passer en conjonction, parce qu'il y a un côté activateur avec Mars. Mais néanmoins, faites toujours attention. Alors, vous avez Jupiter, donc il y a quand même une protection, mais faites quand même toujours attention à bien aller dans le sens de la grosse planète. Et qu'est-ce qu'elle demande, la grosse planète, donc Saturne? C'est d'être le plus réaliste possible, le plus raisonnable, le choix de la sécurité, le choix d'aller dans une bonne introspection, de faire face à certaines choses, vous voyez, d'être courageux. Voilà, il y a vraiment ce côté, la maturité, etc., la sagesse, qui est très importante pour vous cette année, et d'être le plus réaliste possible. Voilà, on ne fuit pas les choses, on ne va pas dans sa bulle. Donc, c'est pas toujours évident, mais néanmoins, je vous assure que Mars comme Jupiter peuvent vous aider justement à avancer, à saisir des choses, à construire. Donc, ça peut être une période tout à fait intéressante pour vous, à condition vraiment d'aller dans le droit chemin. Vous l'avez compris, on sort pas non plus trop du cadre. Hein. Voilà, avec Saturne, c'est un peu ça l'idée. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Poisson, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir l'arrivée de Jupiter qui fait un bel aspect de sextile à partir du 13 avril. Alors, ne vous étonnez pas si les effets positifs, parce que ça peut donner bien-être, opportunité, facilité, solution pendant cette période. Mais pour la plupart d'entre vous, en fait, il faut le savoir, Jupiter commence à faire effet après son passage. Donc, c'est juste le début à partir du 13 avril et ça commence seulement à traverser votre décan à partir du 13 avril. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça va vraiment être beaucoup plus s'étaler et les effets vont être beaucoup plus visibles pendant le printemps. Voilà, de manière générale, voilà, ça sera diffusé tout le printemps, donc c'est toujours bon à prendre. Alors, si vous êtes vraiment du début du décan, donc si vous êtes allé du nez entre le 10, 13, 14, 15 mars, allez, entre cette période-là, eh bien, Uranus fait aussi un bel aspect. Donc, vous allez avoir le double effet Uranus-Jupiter, donc en sextile, et les planètes, en fait, vont se rencontrer, en fait, vraiment alignées dans le ciel, le 21 avril, alors voilà, c'est la date, mais évidemment, c'est étalé dans le temps, c'est pas le 21 avril, faut pas bloquer sur la date quand même, parce que c'est pas le 21 avril où précisément ça va être le point d'impact, mais il n'empêche que ça peut quand même être une période assez intéressante en termes de possibilités, d'opportunités. Avec Uranus, ça peut amener de la nouveauté, du changement, des bonnes surprises, tout ce qui est en lien avec les techniques de pointe, la modernité. Voilà, donc ça peut être des bonnes idées, on ose, on
on montre sa singularité. Voilà, c'est toujours bon à prendre. De toute manière, je parle beaucoup plus longuement des effets de Jupiter et d'Uranus dans votre horoscope annuel, et je parle plus longuement d'Uranus dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets du transit d'Uranus, donc sur le thème astral. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous. Alors, à noter que vous allez tous avoir Mars. Mars, en effet, va passer dans le signe des Poissons et va venir traverser votre décan, précisément votre décan, entre le 17 et le 30 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc, si vous faites partie du début du décan, si vous êtes né entre le 10 et le 15 mars, eh bien dites-vous que Mars peut avoir le rôle en fait de déclencheur. Les choses justement peuvent être plus concrètes à cette période-là. Donc vous voyez, ça peut venir déclencher une prise de décision, une opportunité, des possibilités justement sur cette seconde quinzaine. À noter qu'évidemment, il n'y aura pas que cette seconde quinzaine où il y a des choses qui peuvent se produire. Comme je vous le disais, le printemps peut aussi amener pas mal d'autres possibilités grâce donc aux bons effets de Jupiter et aussi d'Uranus. Et si vous faites partie des natifs du 15 au 21 mars, pour vous, vous avez une conjonction de Neptune. Alors pour certains, vous êtes plutôt sur la fin de la conjonction, ça vient de s'éloigner. Pour d'autres, c'est un peu le début. Là, on est vraiment un peu entre les deux, entre guillemets, parce qu'on est au mois d'avril. Mais, alors je parle beaucoup plus longuement des effets de Neptune. Neptune, en fait, c'est votre planète. Mais ici, c'est comme si... vous voyez, le côté poisson, il était ultra décuplé, quoi. Donc, les ressentis sont encore plus intenses, les émotions. Faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a une vraie tendance à aider les autres. Ça parle vraiment d'abnégation, voire de sacrifice. Donc, attention à quand même mettre des limites parce que, justement, on peut avoir moins de limites. Mais ça peut être aussi un idéal qu'on peut vivre. Ça peut être vraiment l'amour avec un grand A. Ça peut amener de la créativité, de l'inspiration, plus de connexion, de la spiritualité, une vocation. Ça peut être quand même assez important, vous voyez, ça peut amener aussi certains changements dans votre vie. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez intense. Et au négatif, oui, attention, parce qu'on peut vous parler de miroir aux alouettes, attention à ne pas vous faire avoir, ça peut être affectivement, professionnellement, matériellement. Donc il faut quand même rester vigilant, ça reste une conjonction. Donc les conjonctions, ça peut être autant du positif que du négatif. Et à ce titre, vous, le sextile de Jupiter, vous faites partie de la deuxième partie du décan, ça sera plus tard, dans le printemps. Mais en attendant, vous allez avoir donc la double conjonction Mars-Neptune. Et donc, cette double conjonction Mars-Neptune, certes, ça peut vraiment galvaniser au positif, ça peut concrétiser un idéal, ça peut amener vraiment quelque chose, voilà, que peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place, mais avec Neptune, ça peut vraiment bouger. Et donc, ça peut rendre les choses vraiment très concrètes. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, pour certains d'entre vous, évidemment, il faudrait que j'ai le reste de votre thème et voir comment vous avez vécu jusqu'à présent ce transit de Neptune. Mais ça peut aussi parfois parler du coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que d'un coup, on va s'accrocher à une idée, à un projet, et en fait, qui n'est pas forcément réalisable. Vous voyez, pour d'autres... Attention à cette période-là. Alors, c'est une période où justement on a envie de crever l'abcès. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, on est dans le flou, on est dans le brouillard, parce que Neptune peut aussi donner ce côté-là. Ça, c'est dans le côté négatif. Et donc, on ne sait pas où on va. On peut avoir une personne justement qui brouille les pistes, qui est toujours dans la fuite, voilà, ou une personne qui est dans l'addiction. Et effectivement, Mars fera qu'on aura besoin de crever l'abcès. Donc pour certains, effectivement, vous pourriez ouvrir les yeux sur une situation. Pour d'autres,
courir après des châteaux en Espagne, hein, vraiment ça dépend complètement du reste de votre thème astral, de votre contexte de vie. Et enfin, voilà, le risque d'erreur, du coup, pendant cette période peut aussi être plus grand. Donc ça, voilà, encore une fois, faut bien rester aussi vigilant et surtout, en termes d'émotions, elles peuvent être assez explosives parce qu'en fait, Neptune fait que ça vous rend encore plus sensible. Déjà, vous l'êtes normalement en tant que poisson. Donc là, ça vous sensibilise davantage. Et Mars, comme je vous le disais, c'est de l'énergie. Alors, de l'énergie qui peut être super bien canalisée. Ça donne beaucoup de dynamisme, d'affirmation. On prend les choses en main. Vous voyez, on n'est pas en train de enfermer dans sa bulle. Ici, on est vraiment dans le concret, dans la réalité. Et on avance, mais pour d'autres, ça peut être justement un trop-plein d'émotions. Donc voilà, faut le savoir, faut bien juste connaître aussi les effets, on va dire, plus limités que peuvent donner donc cette double conjonction Mars-Neptune. Mais néanmoins, ça peut être super intéressant pour certains pour pouvoir avancer et mettre concrètement des choses en place. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.